Il est actuellement 1 heure du matin et je viens de vivre un moment, voilà, un moment d'histoire, un moment où j'ai vu la fin du Suzuki-gun devant mes yeux. Le dernier combat a eu lieu et voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire donc on y va. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo chez Cody. Je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue de base, surtout à cette heure-là. Il est, comme je l'ai dit, 1 heure du matin. J'ai regardé le match de la fin du Suzuki-gun qui a eu lieu le 23 décembre, ce vendredi. Voilà, j'ai regardé ça, j'avais complètement oublié qu'il avait lieu ce matin. Puis en allant sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui traînaient, etc. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je le regarde sans être spoil parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être construit et tout. Et heureusement que je l'ai fait. Donc aujourd'hui, c'est une émission où je vais vous parler un peu du Suzuki-gun, quelle a été mon affection pour cette faction qui a commencé, si je dis pas de bêtises, du côté de chez Noah, qui est après allé chez New Japan, qu'on a vu un peu partout. Voilà, c'est une faction qui était centrée de base autour de Minoru Suzuki comme le nom l'indique, le Suzuki-gun. Et donc du coup, je voulais en parler parce que clairement, moi, ça a été une faction qui m'a euh, donné, voilà, donné envie de regarder du catch japonais parce qu'il y avait des catcheurs que j'aimais beaucoup, comme bien entendu Minoru Suzuki. Voilà, ça a fait partie des catcheurs qui m'a tout de suite accroché quand j'ai découvert le catch japonais et en particulier New Japan Pro Wrestling parce que quand j'ai commencé à regarder du catch japonais, c'était en 2017 et Minoru Suzuki, je l'ai pas connu tout de suite. Je l'ai vu après au fur et à mesure, etc. Et je l'ai vraiment apprécié après, voilà, quand j'ai regardé un peu ce qui s'était passé, etc., etc. Toute la partie du Suzuki-gun du côté de chez Noah, je connais très très peu. Je n'ai pas encore eu le temps de rattraper, mais je voulais en parler aujourd'hui en vidéo d'impro totalement. Voilà, on enregistre tard parce que il y a eu donc le dernier combat du Suzuki-gun qui a eu lieu comme je l'ai dit le 23 dans le Road to Wrestle Kingdom, la journée 2 et je trouve qu'ils ont parfaitement fait le match final d'une faction qui aurait dû avoir et je vais vous en parler du match mais avant toute chose si vous l'avez pas vu allez le voir et revenez écouter cette vidéo si vous n'êtes pas spoil de qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut pas mieux finir une faction. Alors des fins de faction, il y en a eu plein au Japon, ce n'est pas la première et ça sera pas la dernière, mais on va dire que c'est un peu particulier pour moi parce que quand j'ai commencé à regarder du catch, Suzuki-gun existait et a clairement on va dire, son gros moment plus du côté de chez Noah quand Minoru Suzuki était champion, etc. etc. Champion JHI et après, voilà. On n'a jamais eu Minoru Suzuki champion New Japan Pro Wrestling IWGP Heavyweight, mais voilà, il a été quand même très important pour la promotion et ce n'est pas la fin de carrière de Minoru Suzuki, c'est juste la fin de Suzuki-gun. Bien entendu, on le sait, on s'en doute que Minoru Suzuki va pas encore faire 10 ans de carrière, quoique, sait-on jamais avec ces japonais, mais voilà, c'est clairement, moi je l'ai, ça fait bizarre, c'est touchant, c'est beaucoup d'émotions parce que Minoru Suzuki et le Suzuki-gun, j'ai toujours connu comme ça en fait. Donc c'est vrai que c'est une page qui se tourne. C'est très, euh, c'est très perturbant un peu comme sensation parce que voilà, moi j'ai découvert le Suzuki-gun, comme je l'ai dit, chez New Japan en 2017. Je serais incapable de dire comment j'ai découvert, etc. J'ai aussi découvert grâce à Zack Sabre Jr. qui était dans cette faction et tout de suite voilà le côté badass des mecs. Que ça soit Lance Archer, à l'époque il y avait également Davey Boy Smith, voilà, qui était à l'époque dans le Suzuki-gun également. Il y a eu des très très bons catcheurs dans le Suzuki-gun, entre autres que les catcheurs qui ont fait le dernier match. Il y a eu entre autres quelqu'un comme Shelton Benjamin, Takashi Iizuka, qui a été important dans cette faction, qui a été même clairement important pour New Japan Pro Wrestling, et également voilà, il a été important dans ce dernier combat. On a eu également Takashi Sugiura, Kengo Mashimo, Black Tiger, et après voilà les membres qu'on a vu du côté de chez New Japan Pro Wrestling, Minoru Suzuki,
Michinoku, Taichi, Lance Archer, Davey Boy Smith, Shelton Benjamin, Takashi, Yizuka, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Zack Sabre Jr., Douki, Kengo Mashimo, Black Tiger et Takashi Sugiura. Voici tous les membres qu'il y a eu du côté du Suzuki-gun. Ouais, c'est une faction qui marquera les esprits. C'est pas la plus grande faction ever, je pense pas, mais en tout cas c'est l'une des plus badass quoi. Et c'est pour ça que je voulais en faire une petite vidéo comme ça pour en parler rapidement parce que c'est quand même touchant et ce dernier combat qu'ils ont fait ce matin, franchement tu peux pas rêver mieux pour un combat de fin de faction. Là ils ont fait donc un 4 contre 4, c'était donc d'un côté Douki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru et Zack Sabre Jr. Et de l'autre côté c'était El Desperado, Lance Archer, Minoru Suzuki et Taka Michinoku. Franchement c'était très très bien construit. Ils ont fait un super combat où en gros il y a eu des face à face au début du combat où Taichi a rencontré Minoru Suzuki, ça s'est échangé des coups. On a eu un face à face également entre El Desperado et puis Yoshinobu Kanemaru. On a revu un Yoshinobu Kanemaru qui a un peu catché en début de combat contre El Desperado, c'était vraiment très très cool. Il y a un très très bon face à face avec Taka Michinoku et Douki où voilà ça s'accélère, puis après on a le face à face d'Egaijin entre Zack Sabre Jr. et Lance Archer. Et franchement, voilà, c'était un très très bon combat. Je vais pas faire du play-by-play parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est surtout cette fin en fait de match qui est importante où le combat se déroule, et à un moment Minoru Suzuki pète un câble et commence à, il y a tout le monde qui est au sol sauf Minoru Suzuki qui est tout seul debout, du style voilà je suis le leader, je suis le seul debout, etc. Et là il commence à péter un câble et frapper un peu tout le monde. Et là tout le monde va lui mettre son finish ou son move spécial. Taka Michinoku va lui mettre un super kick, Lance Archer le bounce, etc. Jusqu'au moment où on a où il défie un peu Taichi. Puis là Taichi en fait il avait récupéré le gant d'acier qui nous a bien cassé les couilles à l'époque de Puromania. Ce gant d'acier avec cette histoire qu'il y avait eu avec, je crois que c'était avec Tamatonga, je crois, ou Toruyano, je sais plus exactement, peut-être Toruyano, je sais plus. Mais en tout cas, je me souviens avoir râlé là-dessus avec Max et Fab dans Puromania. Et donc là, il y avait le gant de Iizuka. Takashi Iizuka, et donc du coup il a le gant et puis là il reprend le gant d'acier. C'est la première fois depuis très longtemps maintenant, ça fait au moins un an qu'il avait plus cette histoire de gant. Il l'avait ramené pour le dernier match et donc là il prend le gant, il met un coup à Minoru Suzuki et Zack Sabre Jr. fait son Zack Sabre Driver pour la victoire. Donc c'est Zack Sabre Jr. qui fait le tomber sur Minoru Suzuki pour enterrer le clan entre guillemets. Et ça présume beaucoup d'espoir pour Zack Sabre Jr. Et je le souhaite, si je peux avoir une surprise en 2023, c'est d'avoir un gros push de Zack Sabre Jr. avec pourquoi pas une création de clan avec lui comme leader ou même en solo. Mais en tout cas voilà, et il y a même plein de trucs qui me viennent. Pourquoi pas un nouveau membre quelque part pour également pour tous ces membres, à ce qu'ils vont rejoindre une autre faction. Alors Lance Archer je pense pas parce que bon lui il est plus du côté de Shaolin Elite, même si ces derniers temps il est pas trop, mais El Desperado ça peut être toujours sympa de le voir quelque part. Taichi, Yoshinobu Kanemaru ou encore Taka Michinoku, lui il est beaucoup plus du côté de JTO et tout ça. C'est pas des catcheurs qui sont, enfin en tout cas Taka Michinoku c'est pas un catcheur qui est actuellement très important, même pas du tout important du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Mais par contre voilà, pour des catcheurs comme El Desperado ou encore Douki ou encore même Taichi ou Zack Sabre Jr., ça va être très intéressant de suivre la suite et de savoir que c'est Zack Sabre Jr. qui a fait le tombé final pour enterrer le groupe. Franchement ça m'a ultra plu et ça me pose vraiment beaucoup de questions et on réfléchissait lors du dernier mercredi avec Max qui on pouvait voir gagner le D1 Climax puisqu'on aime bien un peu voilà faire du fantasy booking et lui il m'avait dit bah il y a un que j'aimerais bien voir, c'est Zack Sabre Jr. et pourquoi pas si 2023 c'était l'année de Zack Sabre Jr. avec un push. J'espère juste que ça veut pas dire la fin de Zack Sabre Jr. mais je ne pense pas du tout parce que déjà il a le match pour le titre TV. S'il le remporte ça voudra dire tout
tout de suite qu'il y a un truc pour lui, mais même si moi je vois plus Ren Narita remporter ce titre, mais en tout cas voilà, ça va être très important cette année 2023 pour certains catcheurs du Suzuki-gun et également pour le King, pour le roi Minoru Suzuki. On va voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être sa dernière année, est-ce qu'on aura un peu des dream match, etc. de Minoru Suzuki, même s'il en a fait déjà plein lors de la dernière année où il est allé aux États-Unis, etc. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'a pas fait, tu vois. Mais voilà, c'est donc fin du Suzuki-gun, c'était très intéressant. Franchement, allez le voir par curiosité historique, j'ai envie de le dire. Et franchement, voilà, moi je vais essayer, alors pas actuellement parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire, vous le savez, j'ai un top 50 à faire et aujourd'hui je devais y travailler dessus, j'ai pas du tout travaillé, j'ai préféré jouer à la console. Mais bon, ça fait du bien des fois de déconnecter du catch aussi. Mais du coup, voilà. Ça me pose beaucoup de questions, on va voir ce qui va se passer. Et donc à la fin il y a une photo de famille avec tout le monde qui se prenait dans les bras, beaucoup d'émotions et tout. C'était très très fort quoi, en émotion. Tout le monde a pris la pause et là il y a eu la musique de Takashi Iizuka, qui est revenu sur un ring depuis sa fin de carrière qui avait eu lieu quand je sais plus quand, c'était exactement la fin de carrière de Takashi Iizuka. Je me souviens l'avoir vécu et je crois qu'on en avait parlé même dans c'était en 2019. Donc on en avait peut-être pas parlé dans Apuromania, mais en tout cas on en avait... euh, je sais que j'en avais parlé moi à l'époque l'hebdo, je crois. Oui, effectivement, il avait arrêté sa carrière donc en 2019 contre Chaos, Okada, Yano et Hiroyoshi Tenzan. Donc voilà, Tenzan qui fait pas partie de Chaos, bien entendu. Mais donc voilà, donc ça finit comme ça, puis il est parti avec le gant, comme ça on raye tous les histoires du gant et tout ça. Je me suis dit, oh non, il va pas ramener le gant à nouveau pour rendre hommage au Suzuki-gun et tout, non. Ça sera fini, il y aura plus de gants. Je suis très curieux de voir s'il va y avoir un repackaging de certains catcheurs. C'était vraiment un gros moment pour finir cette année du côté de chez New Japan. La fin d'une grosse faction. Est-ce qu'on va avoir aussi, pourquoi pas, une nouvelle faction avec des nouveaux catcheurs ou avec un catcheur de là qui crée sa faction? Zack Sabre Jr. pourrait clairement en faire une faction, hein, parce que ça fait partie peut-être des catcheurs avec peut-être Desperado qui est pas si vieux que ça, je pense. Zack Sabre Jr. Oui, voilà, il a 35 ans, donc il a encore, on va dire, bien 5-6 ans voilà, de grand catch au top, même si à 40 ans tu peux être au top quand même. Donc voilà, et puis bah, El Desperado, lui, il a 38 ans, donc voilà, c'est beaucoup de catcheurs qui ont entre 38, 40, 42, voilà, vers là. Donc c'est normal que ça s'arrête à un moment. Et je trouve que c'était vraiment le bon moment pour arrêter le Suzuki-gun. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo totalement en impro pour vous en parler. Je peux que vous conseiller de pas faire comme moi et d'aller rattraper si vous l'avez pas fait comme moi les matchs du Suzuki-gun, de Minoru Suzuki du côté de Noah Pro Wrestling. J'en ai vu quelques-uns qui étaient exceptionnels. Mais voilà, faut qu'un jour je prenne le temps de rattraper tout ça. Mais bon, ça demande du temps et l'envie aussi de rattraper. Parce que des fois, bon, se taper 15 heures de catch c'est bien, mais des fois ça fait un peu... Bon. Donc voilà, mais c'était un gros moment. Suzuki-gun c'est fini. On verra la suite. Et j'ai envie de dire... Kazen Minare. Ciao. Soyez curieux.